Voilà, bien le bonsoir à tout un chacun. Bonsoir à vous qui nous rejoignez par le biais d'Internet. Nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois pour étudier la parole de Dieu et dans un instant prier. On va présenter ce moment au Seigneur. Éternel, merci de nous permettre de nous réjouir une nouvelle fois dans ce fait si merveilleux. Tu nous as pardonné toutes nos fautes. Nous te bénissons pour ces certitudes. Ta parole nous le révèle, ta parole ne ment pas. Nous savons que nous nous tiendrons devant toi un jour, purifiés, pardonnés de nos fautes par le sacrifice de ton Fils. Merci. Et nous voulons donc t'honorer par cette louange, par ta parole. Puisse cette offrande, Seigneur, être un parfum pour toi. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. L'auteur Solzhenitsyn raconte qu'il a été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant donc son calvaire, à la fin en particulier de la Seconde Guerre mondiale, on l'a appelé un jour auprès d'un soldat allemand. Il a demandé une audience auprès de lui seul. Il voulait parler à un juif. Et ce soldat jeune avait été blessé, il allait mourir. Et il a demandé pardon pour tout ce qu'il avait pu faire à tous les juifs auxquels il avait fait quelque chose. Et l'auteur, donc Solzhenitsyn, est resté là pendant un moment à le regarder. Et puis, il est parti. Et après donc avoir été délivré du camp de concentration, il a écrit un livre. Il a demandé à des experts du monde entier est-ce qu'il avait eu raison. Pourquoi s'était-il détourné de cet homme-là? Parce que le monsieur lui demandait pardon pour tous les crimes que ce soldat donc avait commis contre les Juifs. Or, ce jeune homme, il ne le connaissait pas. Il ne lui avait jamais, entre guillemets, rien fait. Et Solzhenitsyn a dit, voilà, son raisonnement était qu'on ne peut pardonner que les fautes qui sont commises contre soi. On ne peut pas s'amuser à pardonner les fautes commises contre quelqu'un d'autre. Humainement, c'est tout à fait vrai. Et puis, surtout, divinement, le Seigneur nous rappelle dans sa parole que lui a la capacité de pardonner les fautes qui sont commises contre lui. Et dans un sens, toutes les fautes sont commises contre lui, puisque c'est lui qui est l'auteur donc, de la création et des êtres humains faits à son image. La parole de Dieu, donc, dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 7, nous dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » S'il y a quelque chose de fort et de puissant qui est un espoir, une espérance pour les croyants, c'est qu'ils sont pardonnés définitivement de toutes leurs fautes. Et c'est ce que nous allons chanter aujourd'hui. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance.
tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans les sangs de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Le Seigneur nous a pardonné, racheté par son amour. C'est cela que nous allons chanter maintenant, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, que nous donna Jésus, il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sous ces divins roulons. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et
nous voulons terminer par notre reconnaissance à notre Sauveur pour la croix, qui, par le sacrifice de Jésus, donc, nous ôte tous nos péchés. Nous sommes pardonnés. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang. Ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, ce que je fais ta joie. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Eh bien voilà, bonsoir à tous. Nous sommes en train d'examiner, juste avant notre temps de prière, le vrai message de la Pentecôte. On va... c'est un message, certains vont dire, qui arrive un peu en retard, mais voilà. Nous voulons quand même en parler. Ce sera un survol, bien entendu. Nous n'allons pas pouvoir tout développer ce soir. Mais rappeler aux chrétiens la signification de cette date et l'importance, l'impact que cela a sur leur vie chrétienne aujourd'hui. Donc dans Acte 2, chapitre 2, à partir du verset 1, il nous a dit dans la version seconde 21, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc voilà le passage qui parle une partie de la description de ce qui s'est produit ce jour-ci. Et ce soir, nous allons voir trois points avant de faire quelques applications rapides. Donc premièrement, qu'est-ce que la Pentecôte ? C'est un peu nécessaire de définir le mot, l'événement, la fête. Et puis, que veut dire la venue de l'Esprit ? En deuxième partie, quel est l'impact, quelle est la signification de la venue du Saint-Esprit sur terre ? Et puis, nous allons faire, troisièmement, quelques rappels sur justement Yahweh l'Esprit, avant de faire quelques applications. Alors, rapidement, qu'est-ce que la Pentecôte ? La Pentecôte, c'est un mot grec, en fait, qui désigne une fête juive. Voilà. Le mot Pentecôte vient du grec, donc Panté, vous le voyez, dans Panté, il y a 5, en particulier 5 dizaines, donc 50 en grec, Panté, côté, ou kotia, ou quelque chose de ce genre. 50, soit 50 jours après la Pâque en particulier. Donc, la Pâque, notre frère Yannick Roux nous en a parlé mercredi, c'est cette fête centrale pour les Juifs et puis pour l'Église aussi, célébration de la libération de l'esclavage par un jugement qui est porté sur l'Égypte, sur les persécuteurs d'Israël et puis aussi sur l'agneau qui, par sa mort, permet à l'ange de destruction de passer au-dessus des maisons israélites. Nous sommes pardonnés à cause de la Pâque. Et puis, donc, 50 jours après, il y avait une fête qui correspondait à la fête de la récolte. Vous pouvez le trouver dans le Lévitique au chapitre 23, versets 15 et 16 en particulier. Il y avait plusieurs fêtes, 7 en particulier, qui jalonnaient le calendrier hébraïque. Et donc, après la Pentecôte, donc ce mois-ci, donc mai, etc., il y avait un temps après la Pâque, il y avait un temps de récolte qui durait donc pendant toute cette période, tous ces 2-3 mois, la récolte de l'orge en particulier. Et donc, c'était un temps d'abondance, un temps de réjouissance pour les peuples d'alors, et puis jusqu'à maintenant aussi, d'ailleurs. Cette fête a aussi été appelée par les Juifs la fête des semaines, puisqu'elle correspondait à 7 semaines de récolte. Arrivé au 1er siècle, cette célébration a changé un peu de signification, puisque les Juifs donc, ont été déportés un moment, ils ont voulu revenir un peu à leurs racines, et la fête était considérée au 1er siècle comme l'anniversaire du don de la loi à Moïse au mont Sinaï. Et donc, les Juifs profitaient traditionnellement de cette fête pour faire un renouvellement de l'alliance mosaïque, puisque les Juifs se rassemblaient, c'est là qu'ils relisaient les paroles de l'alliance et ils disaient à Dieu, écoute, on est ton peuple, on veut te servir encore. Et je profite donc par là même pour dire que nous avons déjà là un clin d'œil à ce que signifiait et ce que va signifier cette fête, puisque la venue de l'Esprit à cette époque-là précisément où le peuple juif avait choisi traditionnellement de renouveler l'alliance, c'est donc, on va le voir, une mise de côté ou bien un accomplissement donc, qui s'est déjà produit en Christ de l'alliance mosaïque et puis une continuité de cette nouvelle alliance ou un début de cette nouvelle alliance que Christ a inaugurée et l'Esprit arrive là précisément pour dire aux Juifs, écoutez, la loi mosaïque, ce renouvellement de votre serment là à Moïse, il faudra, ou à l'alliance mosaïque, il faudra l'oublier parce que maintenant je fais quelque chose de nouveau. Donc il y a une continuité des promesses divines, mais il y a une différence de régime. Au lieu de la loi, il y a maintenant l'Esprit. Quelques notes, il faut remarquer que dans ce contexte, donc, les langues de feu qui apparaissent là sont bien un symbole de présence divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait donc, sous cette forme de feu, là, dans le buisson ardent, cette colonne de feu qui guidait les Israélites. Lorsque Dieu faisait descendre le feu du ciel sur les sacrifices,
Salomon, Élie, etc. Donc le feu est effectivement symbole de présence divine, en ce cas-là aussi, mais nous voulons vous faire remarquer que il y a aussi, tout comme l'Esprit choisit de se présenter pendant cette période de renouvellement de l'Alliance mosaïque, il y a aussi une idée de nouveauté dans cette langue de feu. Effectivement, dans la culture gréco-romaine, lorsqu'on représentait un personnage ou une divinité avec une espèce de langue de feu là sur sa tête, c'était l'idée qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait, il y avait un événement qui venait changer le cours des choses. Et donc, il me semble que Luc utilise aussi cette imagerie pour parler non seulement de la présence de Dieu, mais du renouveau. Il y a quelque chose de différent qui se produit. Vous notez également que ces langues de feu sont multiples. Elles se séparent, elles se posent sur chacun des croyants, apôtres, disciples. Il y a un débat là-dessus. Certains vont dire que seuls les apôtres ont reçu ce jour-là le Saint-Esprit. Et puis d'autres vont dire non, tous les disciples, les 110 là, étaient là. Bref, quoi qu'il en soit, nous notons qu'il y a une action individuelle là de l'Esprit. Et là, c'est intéressant parce que si effectivement nous avons un nouveau peuple de Dieu qui est constitué, Dieu semble dire, voilà, mon esprit va agir aussi de manière individuelle. Il y a cette idée-là, juste avec le Saint-Esprit qui se pose, que Dieu dit, voilà, le salut, ce n'est pas simplement une question, ou ce n'est plus une question nationale, ce n'est plus une question d'individus qui appartiennent à une nation simplement, premièrement, c'est des personnes, des individus qui vont entrer en contact avec ce Dieu-là et seront identifiés séparément, même si elles font partie du même corps, elles ont reçu le même esprit, mais ce sont des individus à part entière. Donc, nous avons là quelques éléments qui nous montrent le changement, qui nous montrent que Dieu est en train de placer les choses dans un autre cadre, dans un autre contexte, celui de la Nouvelle Alliance. Et puis, il nous faut donc parler maintenant, deuxièmement, de la venue de l'Esprit. Pourquoi l'Esprit est-il venu et quel est son impact? Qu'est-ce que cela signifie pour les croyants? Le prophète Jérémie, dans l'Ancienne Alliance précisément, nous parle de la Nouvelle Alliance. Dans le chapitre 31, qu'on ne va pas lire, et il se retrouve cité dans Hébreux au chapitre 10, si vous voulez relire chez vous, le prophète indique que Dieu va procéder différemment maintenant. Il va agir dans le cadre d'une nouvelle alliance avec son peuple. Et le Saint-Esprit donc est au cœur de cette action du Seigneur. Le prophète Ézéchiel, d'ailleurs, en parle également, et là on va jeter un œil à ce qu'il dit dans Ézéchiel au chapitre 36, précisément. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est un passage que nous avons souvent lu, mais il est important ici de le relire. Le prophète déclare de la part de Yahweh, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Donc notons ici que déjà le prophète affirme que le peuple va être purifié de ses fautes, et puis nous le savons, en particulier dans le livre d'Ézéchiel, l'action de l'eau, où l'eau représente souvent l'esprit, l'action de l'esprit. Donc, verset 26, le prophète continue en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et puis, verset 27, notez « C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Donc, le contexte de la venue de l'Esprit est déjà déterminé dans l'Ancienne Alliance. L'Esprit ne vient pas simplement pour
faire les croyants parler en langue, ce n'était pas le but premier de sa venue, c'est un but important, mais ce n'était pas son but premier. Le but de la venue de l'Esprit, c'était bien de sceller, d'incarner littéralement la venue de cette nouvelle alliance, de ce que Christ allait faire, et cette nouvelle alliance implique donc un changement radical de l'individu de l'intérieur. Qui est-ce qui produit ce changement? C'est le Saint-Esprit. Ce cœur de pierre qui est retiré, un cœur de chair, eh bien c'est le Saint-Esprit qui vient agir ainsi. Et qu'est-ce qu'il vient faire principalement, nous dit l'Ancien Testament? Il fera en sorte que le peuple de Dieu se soumette aux ordonnances divines et vive différemment, vive d'une manière qui plaît à Dieu. Donc nous notons déjà que dans ces passages principaux qui nous parlent de la venue de l'Esprit, on ne nous parle pas simplement et premièrement de miracles, de phénomènes extraordinaires, on nous parle d'une vie transformée de l'intérieur et on va se dire oui mais c'est totalement normal, mais rappelez-vous l'économie d'Israël à cette époque, c'était un peuple, certes, qui de manière nominale appartenait à Yahweh, mais la plupart des Israélites n'étaient pas forcément régénérés, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Alors que maintenant, les choses changent. Avec cette nouvelle alliance, Dieu établit que tous les membres du peuple de Dieu, sans exception, seront des individus différents, seront des individus qui posséderont l'Esprit de Dieu, qui seront capables d'agir conformément à ce qu'il demande. Donc on a un redimensionnement du peuple de Dieu qui n'est plus nominal, qui n'est plus simplement là pour dire oui, bon, nous avons une connaissance superficielle de la loi, nous parlons bien, nous avons un vocabulaire chrétien, entre guillemets. Non, nous avons une vie interne qui nous vient de Dieu et c'est l'un des buts principaux, pour ne pas dire le but principal de la venue de l'Esprit. Juste dans ces passages. Alors, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres à examiner, mais je l'ai dit, nous faisons un survol. Donc, qu'est-ce qui se produit lors de cette nouvelle alliance? Les disciples, effectivement, jusqu'à maintenant, vivaient dans l'ancienne alliance. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il dispense maintenant de son esprit. On entre en plein fonctionnement de cette nouvelle alliance. Les apôtres, donc, pour revenir à notre texte, reçoivent le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de noter qu'effectivement, il y a une manifestation visible de l'Esprit qui se pose sur eux et il y a des conséquences dans leur vie. Immédiatement, ils se mettent à parler de nouvelles langues. Nous notons que le terme langue veut toujours dire langue, il ne veut pas dire langue extatique qui n'est pas compréhensible, il veut toujours dire langue dans le Nouveau Testament. Et puis, de toute façon, dans le contexte, je le rappelle, un texte en contexte, n'est qu'un prétexte pour tordre le cou du texte. Dans le contexte, on a cité les langues parlées. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau peuple. Il est redimensionné par le Saint-Esprit et vous notez que ce nouveau peuple-là est constitué de personnes qui parlent toutes sortes de langues de régions différentes. Alors, on va me dire, oui, mais ce sont des Juifs. Mais précisément, qu'est-ce que l'Écriture est en train de nous dire? L'Écriture est en train de dire par déjà les Juifs que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre concernant la constitution de son peuple et concernant l'action de l'Esprit. Les Juifs eux-mêmes viennent d'ailleurs, ils parlent d'autres langages, et Dieu, lorsqu'il vient, il commence à dire l'économie de mon peuple, la manière dont je vais agir, la manière dont mon peuple sera constitué est différente. Et donc, les langues ne sont pas simplement une preuve que voilà, l'Esprit parle, elles sont un témoignage que Dieu se prépare à faire quelque chose d'autre. Et je vous invite dans le livre des Actes à lire dans Acte 15. On va lire quelques versets qui sont importants. Les apôtres le comprennent très vite. Ils sont confrontés donc à un phénomène nouveau. Il y a des non-juifs, qu'on appelait des païens, donc des personnes qu'on méprisait, qui sont maintenant des croyants en Jésus-Christ, qui ont la même foi qu'eux. Et au départ, l'Église ne sait pas trop quoi faire avec eux. Certains disent non, il faut faire d'eux des Juifs. Et dans Acte 15, donc, c'est un moment pivot dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'Église, parce que les apôtres comprennent que Dieu est en train de faire un travail qui est totalement différent ou qu'il n'avait pas conçu, mais qui est déjà prévu dans l'Ancienne Alliance. Notez,
Acte 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Vous notez la puissance de ce que Jacques est en train de dire là. Jacques est en train de dire que de la même manière que Israël a été choisi comme peuple, eh bien, de la même manière, Dieu choisit parmi les nations un peuple qui porte le nom de Dieu. Le peuple d'Israël, une nouvelle ou un nouvel Israël. Verset 15, Jacques dit « Cela s'accorde avec les paroles des prophètes ». Et il cite là la version grecque donc, de l'Ancien Testament. Il dit, et c'est un passage donc, qui est cité de Amos au chapitre 9, il dit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David et je réparerai ses ruines, je la redresserai. » Et on se dit « Ah, voilà, là, on parle forcément d'Israël. » Mais Jacques fait une jonction très importante là. Il dit « Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela. » Donc, dans l'esprit de Jacques, le relèvement d'Israël, de la tente de David, et là, encore une fois, nous ne pensons pas que Amos est en train de parler d'un relèvement physique d'Israël, il ne s'agit pas là d'un retour d'Israël dans la terre promise, pas du tout. Jacques applique cela à la venue du Messie, à celui qui va reconstruire le vrai Israël. Il dit, je vais réparer ses ruines, c'est déjà fait. Alors, vous notez à ce moment-là, lorsque la maison de David sera constituée, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Donc, Jacques est en train de dire, il y a quelque chose de fantastique qui se produit. C'est une nouvelle ère dans l'histoire des relations de Dieu avec le monde. Non seulement Dieu a aimé les Juifs, mais Dieu se tourne vers des païens pour constituer sa nation. Et les nations seront appelées par son nom. Et ensuite, donc, il laisse des instructions pour que les non-juifs soient parfaitement acceptés. Donc, nous notons le but de la venue de l'Esprit, c'était de commencer à dire à Israël, voilà, j'ouvre une porte sur les nations. Et dès sa venue, donc, le Saint-Esprit le fait en équipant les apôtres de langues multiples pour leur dire, eh bien, écoutez, maintenant l'Évangile est ouvert au monde entier à des langues diverses. Et puis, non seulement il y a donc ce redimensionnement du peuple de Dieu, mais il faut noter dans 1 Corinthiens 14 que les langues finalement ne sont même pas forcément une très bonne nouvelle entre guillemets pour Israël. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour les peuples de la terre, c'est sûr, parce que Dieu veut dire que maintenant voilà, le statut d'Israël n'est pas plus que celui de quelqu'un d'autre ou d'une autre nation devant lui. Mais en plus, il y a une certaine condamnation, me semble-t-il, dans ce qui se produit lors de la Pentecôte. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 21, il dit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Alors on peut se dire, oui, mais là, il s'agit d'un passage cité dans Ésaïe 28. Bon, là, on parle des Babyloniens qui vont condamner, qui vont exiler Israël, etc. Oui, mais vous notez que Paul applique ce passage-là maintenant, là, dans son contexte à lui, le contexte des langues, le contexte où certains disaient, voilà, je parle en langue, donc tout le monde d'ailleurs, ou tous ceux qui avaient ce dont parlaient de manière indiscriminée, c'était la grande cacophonie. Paul dit gentiment aux Corinthiens, les langues ne sont pas forcément un phénomène de bénédiction pour tout le monde, c'est un avertissement pour dire à Israël, eh bien voilà, vous n'avez pas voulu croire en moi, vous n'avez pas voulu vous soumettre au Messie, eh bien maintenant j'ouvre les vannes du salut et tous ceux qui sont d'une langue étrangère pourront l'entendre, alors que vous allez entendre ces paroles-là venant de langue étrangère, vous ne les comprendrez pas, vous ne vous soumettrez pas au Seigneur. Et il faut constater effectivement que les apôtres ont parlé, oui, on va dire, c'est magnifique, 3000
âmes se sont converties, puis 5000, oui, il y a eu des Juifs qui se sont convertis, mais en grande majorité. Est-ce que les Juifs ont adhéré au message de l'Évangile? Absolument pas. À tel point que Paul, qui a passé une bonne partie de son ministère à chaque fois s'adresser à eux en premier, à un moment, il dit, bon, écoutez, je me tourne vers les païens. Parce que Israël a rejeté donc, la grâce de Dieu. Donc, la venue de l'Esprit marque un tournant pour l'histoire de l'Église, parce que désormais, Dieu ne va pas s'arrêter à une nation pour parler de salut. Il va s'adresser à toutes les nations du monde. Elles auront devant lui le même statut, le statut d'enfants de Dieu, et seront tous appelés par son nom. Donc, la venue du Saint-Esprit marque tous ces éléments lors de la Pentecôte. Il nous faut terminer avec, avant de faire quelques applications, quelques rappels sur Yahweh, l'Esprit. Nous disons souvent donc Saint-Esprit, c'est une appellation qui est correcte. Le vrai nom, entre guillemets, le nom personnel de notre Dieu, c'est Yahweh. Celui qui est, celui qui a toujours été, qui sera toujours. C'est son nom personnel, et donc nous avons Yahweh Père, Yahweh Fils, Yahweh l'Esprit. Nous sommes donc des croyants trinitaires. Nous estimons qu'il y a un Dieu, une essence qui existe en 3 personnes. Vous allez me dire, c'est pas très compréhensible. Eh bien, bienvenue au club. Dieu ne nous explique pas comment ça marche, mais il nous dit simplement que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que lui fonctionne. Et donc, les 3 personnes partagent les mêmes attributs divins de l'omniprésence, de l'omniscience, de la toute-puissance. Ils sont donc tous les 3 possédant donc de ces éléments. Et puis, donc le Saint-Esprit, il est tout aussi éternel que le Fils, le Père. Ils sont en relation de toute éternité. Donc, nous considérons le Saint-Esprit comme une personne divine qui est donc digne de respect, d'honneur, auquel même il faut dire de gloire. Une gloire qui ne jaillit pas de manière directe, mais qui est là quand même présente. L'Écriture ne nous invite pas forcément à prier le Saint-Esprit, mais elle nous dit qu'il est Dieu. Si nous avons compris son rôle, nous allons l'honorer et lui rendre gloire bibliquement. Et donc, il est très important de noter, pour commencer, qu'il ne faut pas confondre les dons que l'Esprit distribue et le fruit que produit le Saint-Esprit. Donc, le passage central là-dessus se trouve dans Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 22, où Jésus avertit, donc on ne va pas le lire par économie de temps, mais Jésus rappelle bien que ceux qui ont des dons, s'ils s'appuient sur ce fait pour être justifiés devant Dieu, eh bien Jésus dit que cela ne va pas marcher, parce que l'exercice de dons n'est pas une preuve que l'on possède vraiment le Saint-Esprit. Donc ces individus vont dire, oh, voilà, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé, nous avons eu des dons, nous les avons mis en exergue, et Christ va dire, je ne vous connais pas. De la même manière, Judas pouvait lui aussi faire les miracles que les apôtres faisaient. Il n'est certainement pas sauvé, lui non plus. Donc, la première chose qu'il nous faut dire, c'est que nous respectons la personne de l'Esprit, et pour l'honorer au maximum, il nous faut agir en conformité avec sa mission et nous soumettre à sa mission aussi pour nous. Et donc, quelle est la mission de l'Esprit dans la vie du croyant? Nous l'avons vu, de l'aider à se soumettre à ce que Christ fait. Le Saint-Esprit nous régénère, il nous change, il intervient par la parole de Dieu pour transformer notre intelligence, et le Saint-Esprit va aussi principalement transformer notre vie. Et c'est là que nous parlons du fruit de l'Esprit. Si quelqu'un veut savoir s'il a vraiment le Saint-Esprit, eh bien sa vie va être transformée de manière radicale, de manière visible. Alors, je vais utiliser 3 exemples. En général, l'exemple de Jean, l'exemple de Jésus et de ses apôtres. Jean le baptiseur, donc, l'Écriture nous dit dans Luc au chapitre 1, verset 15, qu'il a eu l'Esprit dès sa conception. Je ne veux même pas dire dès sa naissance, mais dès sa conception. Le Saint-Esprit était déjà présent dans la vie de Jean. Jean est, je pense, selon moi, le seul individu qui n'a jamais eu, entre guillemets, à se convertir, parce que dès le départ, il y a eu
il y a une réalisation, il y a eu une prise de, voilà, entre guillemets, de puissance là, d'accès de puissance dans sa vie. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu, nous dit Luc, chapitre 1, verset 15, depuis sa conception. Bon, comment Jean a-t-il manifesté la présence de l'Esprit ? Nous pouvons noter que ce n'est pas par les miracles. Alors que nous dit Jésus, c'est l'homme le plus grand de l'ancienne alliance. La foule dit de Jean qu'il n'a fait aucun miracle, rien du tout, absolument rien. Qu'est-ce que Jean faisait par contre ? Jean prêchait. Et Jean prêchait quoi ? Il prêchait la repentance et il prêchait en particulier qu'il y a un homme qui va venir, il n'est pas digne de délier même ses chaussures, il a parlé de Jésus. Jean, qui est rempli du Saint-Esprit dès sa conception, prêche, il annonce qu'il faut se repentir et il dit « Jésus, c'est le centre du monde ». Donc, il y a quelque chose qui doit nous parler là. L'Écriture nous dit, je prends l'exemple du Seigneur Jésus, dans Jean 3, verset 34, que Jésus était rempli de l'Esprit sans mesure. Pas de limite à l'action de l'Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Quelle était la mission principale de Jésus ? Est-ce que c'était de faire des miracles ? Certainement pas. Il le dit plusieurs fois aux apôtres. Il a dit, moi je suis venu prêcher. Il prêche quoi ? Il prêche la parole, il prêche l'Ancien Testament qui s'accomplit en lui dans sa vie et il fait connaître le Père. Le but des miracles, donc, c'est d'authentifier le message de Jésus. Ce n'est pas de constituer la vie de Jésus, c'est de dire, voilà, ce que Jésus annonce, c'est vrai. Nous notons Jésus qui a reçu l'Esprit sans mesure, sans limite, quand il est confronté à Satan personnellement, et il ne fait pas là non plus de miracle pour faire partir l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prêche encore. Il dit, ainsi est-il écrit. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Et il dépend de son Père. Et puis finalement, prenons les apôtres eux-mêmes qui ont reçu le Saint-Esprit directement. Certes, ils ont parlé en langue. L'Écriture nous a dit une fois, peut-être une seconde. Et puis, ça n'est jamais mentionné après qu'ils aient parlé en langue. On suppose que ça s'est peut-être reproduit, mais l'Écriture, pour elle, ce n'est pas ça qui est important. La présence de l'Esprit dans les apôtres se manifeste comment ? Vous l'avez déjà compris, ils prêchaient. Ils prêchaient qui ? Ils prêchaient Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, le but de la Pentecôte n'est pas de nous parler du Saint-Esprit, c'est de nous parler de Jésus. C'est de nous recentrer sur qui est Jésus-Christ. Et tous les exemples là que j'ai cités, Jean, les apôtres, Jésus-Christ, ils vivent des vies exemplaires. Jésus vit une vie parfaite, ça c'est une évidence, mais les autres aussi, même s'ils ont quelques erreurs, quelques crises de foi, ils n'empêchent. Ce sont des personnes qui sont centrées sur la personne de Christ, qui annoncent Christ, qui croient dans sa parole. Ce qui m'amène à conclure, il n'y a qu'un élément qui nous permette d'être assurés que nous avons l'Esprit de Dieu, c'est l'Évangile. C'est croire dans la parole de Dieu qui est centrée sur Jésus. C'est croire dans le fait que Jésus a vécu une vie parfaite pour nous, qu'il a vécu une mort substitutive, pénale, de remplacement à notre place, qu'il est ressuscité. Si nous avons vraiment le Saint-Esprit va nous refocaliser sur cette réalité-là, parce que c'est la base même de son action, de sa venue pour les hommes. De sorte qu'une vraie croyance va non seulement être centrée sur Jésus-Christ, mais elle va être aussi actualisée dans la vie de tous les jours. Nous devons vivre ce que nous croyons, ou bien notre croyance est morte. Et donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va parler de manière incessante de Jésus-Christ, de qui il est, de sa gloire, qui va se référer à sa parole, qui va vivre sa parole de manière forte, de manière réelle, de manière concrète, par la puissance du Saint-Esprit en lui. Donc voilà, la Pentecôte vient nous dire tout cela, d'autres choses aussi, mais en particulier ça. Est-ce que notre vie est centrée sur Jésus-Christ ? Est-ce que tout ce qui nous intéresse, c'est le connaître davantage, lui ressembler, vivre comme lui, et puis surtout faire
parler notre vie le concernant, annoncer à d'autres personnes qui est Jésus-Christ. En application donc, est-ce que nos vies sont focalisées sur Jésus-Christ et est-ce qu'elles le reflètent quotidiennement? Si nous avons le Saint-Esprit, eh bien, nous allons donc non seulement être sauvés, mais nous allons connaître Jésus-Christ de manière réelle, par sa parole, de manière intime. Jésus-Christ va nous guider selon sa parole, nous allons agir conformément à son exemple. J'ai envie de demander, est-ce que nous avons réalisé que le salut est individuel et non familial? Est-ce que nous avons réalisé que ce message de l'Évangile-là, il doit être cru et accepté pour nous-mêmes? La foi de nos parents, c'est la foi de nos parents. Et Dieu ne nous sauve pas à cause de la foi de quelqu'un d'autre. Il nous sauve si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et puis, le chrétien se pose la question, est-ce que ma vie porte le témoignage du fruit de l'Esprit? Est-ce que je me sanctifie davantage? Est-ce qu'avec le temps qui passe, je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ? C'est ce qui va montrer que l'Esprit est en action dans ma vie. Est-ce que j'ai de plus en plus de confiance pour parler, pour proclamer l'Évangile, parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que l'Église fait depuis plus de 2000 ans. Donc, chers amis, je vous invite à bien réfléchir au sens de la Pentecôte. La Pentecôte vient nous dire que voilà, Dieu s'est choisi un peuple parmi toutes les nations de la terre. Et ce peuple-là vit par la puissance du Saint-Esprit et est transformé par la puissance du Saint-Esprit, annoncé donc par la parole de Dieu, nourri par la parole de Dieu. Est-ce que nos vies portent cette empreinte du fruit de l'Esprit? Est-ce que notre amour pour Dieu et les hommes augmente? Est-ce que notre patience augmente? Est-ce que notre bonté augmente envers Dieu et les hommes? Ce sont là les signes de la présence de l'Esprit tout d'abord. Donc, je veux vous encourager à vous focaliser sur l'essentiel, à vous rappeler que Dieu vous appelle par son nom, si vous avez placé votre confiance dans l'œuvre salutaire de Jésus pour vous à votre place. Et donc je soumets ces sujets de prière à l'Église. Premièrement, prions que Dieu nous donne d'être remplis de son esprit, c'est-à-dire de vivre l'Évangile par la sanctification et puis par l'évangélisation, de vivre tous les jours devant ceux qui en ont besoin. Très important. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous allons être transformés et ressembler à Christ et nous allons continuer de l'annoncer sans crainte. Aussi, prions, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne aussi le courage de parler, il donne les mots, c'est ce qu'il a fait aux apôtres. Donc prions pour que Dieu nous délivre de toute timidité par son Esprit pour annoncer l'Évangile de façon claire et aimante. C'est nécessaire. Prions aussi pour les familles endeuillées de l'Assemblée. Quelques familles ont perdu des membres proches. Donc prions que le Seigneur les soutienne. Et puis prions pour les habitants de Saint-Vincent, en particulier nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, afin que Dieu les fortifie. Et puis nous terminons par des prières pour la bonne santé des églises de l'Association des Églises évangéliques baptistes à Marty. Voilà, que le Seigneur vous fasse grâce. Il écoute nos prières. Je vais conclure moi et je vous invite à élever vos voix vers Dieu pour ces sujets que nous avons mentionnés. Seigneur, merci pour la présence de ton Esprit en nous. Merci parce qu'il nous aide à honorer Christ. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce qu'il nous donne le courage de vivre pour toi, d'annoncer qui tu es à ce monde perdu. Et nous prions donc que notre vie soit vraiment soumise à ton action par ton esprit, que nous soyons sensibles à ce que ta parole nous dit, que nous soyons vraiment nourris de tes pensées et que ton esprit donc, nous transforme de plus en plus afin que nous puissions lui ressembler ou ressembler au Seigneur Jésus jour après jour. Seigneur, nous comptons sur toi, nous savons que c'est ce que tu veux, nous croyons que cela te plaît et que cela sera formé en nous par ton esprit. Fortifie ton Église dans ces temps troublés et que nous puissions t'honorer donc et hâter le jour de ta venue, comme tu nous le dis dans ta parole. Et nous avons demandé toutes ces choses dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.